Nous allons à présent aller à Washington pour prendre Alexandrine Olognon, journaliste reporter à VOA Afrique, qui va nous parler du déroulé de la campagne présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Alexandrine Olognon. La campagne présidentielle se poursuit aux États-Unis et comme on le voit tous, la situation est très serrée entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Alors dites-nous quel impact auront les débats entre Kamala Harris et Donald Trump sur l'opinion publique? Kamala Harris avait dominé le débat de septembre où les deux candidats sont largement revenus sur leur bilan et programmes respectifs pour l'avenir des États-Unis. Au-delà des commentaires habituels sur qui a dominé ce débat ou non, selon les analystes, les débats n'ont pas vraiment d'impact sur le choix des électeurs et la plupart savent déjà pour qui ils voteront. Le débat sert notamment à éclairer l'opinion publique sur les programmes des candidats et d'une certaine manière à mieux les révéler au public, mais il ne change pas radicalement les avis des votants sur l'un ou l'autre candidat. Nous avons entendu la récente déclaration de Donald Trump sur les origines de Kamala Harris, ce qui a d'ailleurs ravivé des tensions raciales déjà présentes dans le discours politique américain. Est-ce que les questions de race, mais également de genre, influencent-elles la campagne de la candidate Kamala Harris? Les questions de race, notamment, se sont invitées à cette campagne électorale avec une déclaration de Donald Trump sur les origines de Kamala Harris. La vice-présidente, dans ses discours, s'est très peu appesantie sur la question. Elle a préféré mettre en avant tout simplement son programme. Et un autre moment où les questions de race ont été évoquées, vous l'avez certainement entendu à plusieurs reprises lors de cette campagne, que les deux candidats vont à la conquête des votes de telle communauté ou de telle autre communauté, la communauté noire, la communauté hispanique, etc. Et en ce qui concerne le genre, il est bien présent dans cette campagne électorale. Je prends pour exemple un sondage cité par l'AFP, un sondage conduit par l'université de Harvard, c'était en septembre dernier, auprès d'Américains des deux sexes, le sexe masculin et féminin, âgés de 18 à 29 ans. Eh bien, ce sondage met en évidence des disparités assez nettes dans les préférences politiques des jeunes femmes et des jeunes hommes. 70% des jeunes électrices comptent voter pour Kamala Harris et 23% pour Donald Trump, pour cause les programmes proposés par les deux candidats aux grands thèmes qui sont au cœur de cette campagne électorale, notamment le droit à l'avortement et l'économie. Alors ces chiffres ont probablement évolué maintenant que nous sommes à quelques jours de la présidentielle et aussi selon l'impact des interventions des deux candidats lors de leurs meetings et autres rassemblements. Nous restons toujours avec vous, Alexandrine. Pensez-vous que l'électorat américain est prêt à élire une femme qui occupe déjà le poste de vice-présidente? Et comment cela pourrait-elle affecter la campagne de Kamala Harris? C'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre, mais nous aurons la réponse au soir du 5 novembre. Alexandrine Olognon, Washington, VOA Afrique. Vous l'avez certainement compris, aimables téléspectateurs, nous aurons la réponse au soir du 5 novembre prochain. Merci Alexandrine, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter à la radio-télévision VOA Afrique.